Rions ensemble contre le racisme. C'est une belle initiative du pays de Charleroi en Belgique. Rire, on adore ça et en plus c'est pour une belle cause, on dit oui. D'où est venue l'idée de cet événement? Rions ensemble contre le racisme à Charleroi, c'est une première. Nous, on a essayé de réadapter un concept qui existe en France depuis pratiquement 8 ans, qui a été initié par les jeunes étudiants juifs de France. Nous leur avons proposé de délocaliser, si on peut appeler ça ainsi, leur concept et de l'apporter sur Charleroi, avec bien entendu une touche, j'aime dire, wallonne. Le parrain, c'est Richard Ruben, qui nous a donc fait cet honneur de venir sur Charleroi pour nous soutenir. Être parrain d'un tel événement, d'où cela est venu et comment est-ce qu'on t'a contacté? En fait, on m'a appelé tout simplement, je crois que j'étais l'un des premiers à qui on a parlé de ce projet. Je suis très sensible à toute cette question de racisme, c'est plus que jamais d'actualité que ce qui se passe dans le monde avec les amalgames. Je pense que ça ne pouvait pas mieux tomber ce festival qu'en ce moment. Je raconte pas, à table des conversations, c'était le courrier international. Mon père, il pensait en anglais littéraire, s'énervait en arabe classique. Et ma mère lui répondait dans un mélange de yiddish moderne mêlé de suisse allemand. Alors avec notre nounou rondaise et notre femme de ménage brésilienne, notre maison ressemblait à une succursale de l'ONU. Comment est-ce qu'on peut faire de la poésie contre le racisme? Ce sont des textes qui abordent des thèmes sur le racisme, car c'est un phénomène qui, il faut le dire, qui est encore vivace. Je suis amené par les élans de ma plume à donner mon avis, donner mon opinion et comment est-ce que j'appréhende ce fléau-là. Des voix s'élèvent pour s'affirmer en toute latitude. Des hommes se lèvent pour porter l'étendard de la négritude. Des voix rebelles crient dans la brume sur un ton nègre mais mélioratif. Des poètes prennent la plume pour ôter au terme nègre ce qu'il a de péjoratif. Comment ça se passe entre humoristes? C'est marrant parce que je parlais à Verino, qui est un humoriste qui monte très fort, qu'on voit chez Ruquier, que je connaissais bien avant. Il me parlait de sa manière de travailler, de préparer les sketchs. C'est vrai, tous les matins, on a tous le même réflexe. C'est quand ton réveil sonne, tu fais comme ça. Encore 10 minutes. En tapant sur le bouton snooze du réveil. Un bouton snooze qui d'ailleurs, selon mes observations, devrait s'appeler bouton ta gueule. Hein? Je trouve que ça lui va quand même beaucoup mieux. C'est pas snooze que t'as envie de dire, c'est ta gueule. Ta gueule. Nous sommes avec Verino, C'est faux, je ne suis pas Verino. En le faisant de manière simple, c'est-à-dire juste venir jouer devant des gens, c'est ma manière à moi de dire que je suis pas raciste en fait. Alors que je le suis, hein, bien sûr, c'est la communication. On est là. Voilà, je viens de dormir 9 heures. Mais je suis encore fatigué. Oh, mais je pense que dans 10 minutes, je devrais être en pleine forme. Ah, c'est la logique qui tue, c'est 9 heures de sommeil, c'est oh non, mais 9 heures plus 10 minutes, c'est oh. Mais que vois-je là-bas au loin? Mais c'est la vie. Me laissez-moi passer, que je la croque à pleines dents. C'est qu'au départ, je voulais juste faire rire les gens parce que justement, je n'étais pas spécialement dans la catégorie des mecs beaux. Et en faisant rire les gens, tout le monde me trouve beau. Je me dis, putain, c'est génial, ça j'avais pas prévu, tu vois. Déjà, gagner de l'argent, j'avais pas prévu. Devenir beau, j'avais pas prévu. Et puis profiter de la célébrité, c'est cool. Mais après, profiter de la célébrité, on se comprend. Ouais. Non, en vrai, je suis très fidèle à la femme que j'aime. Dès que je l'aurai trouvée. Véronique, vous êtes avec Kevin? Vous êtes avec monsieur? Comme ça? Vous ne vous connaissez pas. Véronique, on reste en contact, bon ça? On n'arrête pas de se croiser, Cody et moi. Il est formidable, il a un dynamisme, un jeu avec le public. En 2 ans de temps, James Dino aussi, qui vient du rap, qui continue d'ailleurs à rapper. En 2-3 ans, leur possession de la scène, c'est incroyable. Donc à 3, tout le monde me gueule son prénom. 1, 2, 3. Enchanté. Je trouve que c'est important de refaire des initiatives comme ça et qu'on puisse rire ensemble, à Charleroi en plus. Je peux te dire qu'on a besoin de rire ici, vraiment. La police de proximité. Vous voyez ce que c'est, la police qui est proche des gens, qui discute avec le peuple pour rassurer le peuple. Eh bien, c'est pareil au Congo. Avec la police, tout est basé sur le dialogue. Donne-moi 3000. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors donne-moi 2000. Et pourquoi?
La vitesse de vos essuie-glaces n'est pas réglementaire, là. Ça fait de longues années que moi je viens à Charleroi. J'étais venu au Temps Choisi, c'est la 4e fois je crois que je viens. C'est une ville magnifique et les gens sont... C'est peut-être, avec Liège, la seule ville vraiment mélangée de Belgique. Peut-être plus encore que Liège, parce qu'en Belgique ça va par couche. On met les blonds d'un côté, les rolotos de l'autre. Mais Charleroi est un exemple de mélange. On peut se marrer de chacun, des différences de l'autre, et ça nous permet aussi d'apprendre des choses sur les autres. Alors j'ai envie de dire un message à qui vous faites Vox Africa, si vous regardez, c'est de la balle. La présence des étrangers donne lieu au racisme, hein. Pas d'étrangers, pas de racisme. C'est QFD, ce que Fernandel disait. Est-ce qu'il y a des questions? Je me dis, c'est marrant, mais il y a encore des gens racistes en 2012, c'est fini normalement, tu vois. Et oui, et en fait, je le découvre ça, c'est que si on est obligé de faire ce genre d'activité, de ce genre d'action, c'est qu'effectivement, il y a toujours des gens racistes et c'est un scandale, donc il faut se battre et puis je le fais avec plaisir, quoi. Là, t'es à la Fnac, tranquille, tu viens de t'acheter un bouquin, t'as ta caisse 3 articles. Hein, la caisse 3 articles, c'est celle de laquelle tu vas d'ailleurs quand t'as réussi à remplir tes objectifs, à savoir acheter ce qui était prévu uniquement. Ce qui est pas facile à Fnac, hein, parce que généralement, quand tu vas à la Fnac, tu vas avec une idée en tête, tu repars avec un crédit sur le dos. C'est horrible, tu rentres dans le magasin, tu te dis je vais acheter un bouquin, puis bonsoir monsieur, merci. Tu vas pour acheter un bouquin, puis très vite tu te rends compte, des CD, des DVD, tu sais, des écrans high definition, il y a des iPods, des iMac, des appareils high-tech, tout est high à la Fnac maintenant. C'est même le bruit du portefeuille que du coup ça fait aïe, aïe. Je pense que c'est un magnifique défi pour les années qui viennent, c'est de gérer notre intégration au mieux possible. On a la chance d'être un pays métissé. Profitons-en, c'est ce qui fait la force de la Belgique. Excuse-moi Kaiser, mais il y a un truc qui te pend sous le nez là, c'est quoi? Non, je sais que c'est un piercing, j'avais remarqué, mais c'est quoi? C'est une enclume. Ça symbolise quoi? Le poids de la colère sous le joug du nihilisme. Tout ça dans l'enclume, super. Mais comment tu fais pour te moucher? C'est bien accroché, heureusement. Non, parce que si un retour d'enclume lancé à 200 km/h, achou, je veux dire, t'as tout le poids du nihilisme dans le... Non, je rigole. LOL, MDR, PTDR. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, comme le disaient Desproges. Et surtout, il faut maintenant être beaucoup plus subtil, parce que les gens sont susceptibles, tout simplement parce que les gens s'expriment grâce à l'Internet, grâce aux médias. Dès qu'on dit une phrase un peu juste, mais peut-être au premier degré, tout de suite, on a une sentence immédiate. À l'autre bout du monde, ou même chez soi, le Pékin moyen, la personne lambda peut s'exprimer, qu'il soit homosexuel ou arabe. Les gens peuvent être vexés. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être subtil. Il y avait un second degré, je pense maintenant il faut un troisième degré, et ne pas être dans le politiquement correct. Mais je pense qu'au-dessus, je pense que les politiques, les journalistes, les médias nous cantonnent de plus en plus vers quelque chose d'assez linéaire. Il faut se battre contre ça. En même temps, il y a les mauvais humoristes et les bons humoristes. Je pense qu'un bon humoriste, quand il trouve un peu la substantifique moelle et la quintessence et l'axe de son sketch, ça passe tout seul. Excuse-moi Kaiser, mais tu t'es cogné? Non, parce que tu as 2 bosses sur le front, là. C'est pas des bosses, c'est des boulons vissés dans le crâne. Mais comment ça tient, ça? Avec de la tige filetée de 12. Ah, je m'en doutais un peu, ouais. Non, parce que j'ai vu les mêmes en promo chez Bricorama, c'est pour ça. Mais eux, ils s'en servent pour accrocher les boules de caravane. Voilà, c'est pas... Excuse-moi, je suis curieux, mais pour la visite médicale, tu vas chez Noroto? On est avec Pablo Andrés. Bonjour Pablo. Ça va bien, bonjour. Passez une bonne soirée, sympathique, racisme, tout ça, c'est sympa. Allez hop, contrôle d'identité générale ici, ça va être vite réglé. Moi, mon truc, c'est plus des personnages, j'incarne des personnages. Et c'est plus un humour de situation, de personnages, que de vraiment des blagues, des vannes, quoi. Je suis pas un vanneur. On embarque au cachot, et je peux t'assurer que chez nous, y a pas de prison break qui tienne. Tu peux te tatouer tout ce que tu veux sur ton tige, t'iras nulle part. Ok? Ah ouais. Par exemple, il y a un flic belge, j'ai vu la caricature d'un flic belge, Et il faut dire que t'es un connard. Il y a des noirs ce soir? J'étais déjà étonné que vous soyez arrivé à l'heure, c'est bien ça. James Dino, comment vas-tu?
Mais fortement bien. Ce bisou, c'était pour toutes tes fans? Bah, évidemment, pour tous mes fans, et bah, pour la caméra aussi. Je suis pas un humain, mais quand même, il faut le respecter. Il y a des Arabes dans la salle ce soir? Donc les Belges, on prête attention au portefeuille? C'était important pour vous d'être là ce soir? Non, pas du tout. Moi, je viens pour là. Je confirme ma présence. Ce soir, il y a beaucoup du couscous royal, j'ai du couscous royal. J'ai du mafé, du poundou, tout le bazar. Moi, je suis venu en fait parce que ma femme est algérienne. Moi, je suis normal, mais ma femme est algérienne. Et on vient d'avoir un enfant ensemble. Ce qui est super, c'est que c'est le fruit du métissage. Hein, donc mon enfant, il est moitié arabe, moitié wallon. Un peu voleur, un peu chômeur. Ma fille, elle est magnifique. Je vous montrerai pas la photo parce que je l'ai ici, mais bon, hein, voilà. Mais donc en fait, elle s'appelle Naïla avec un i tréma. Et alors, ça veut dire celle dont le travail est fructueux, celle qui rapporte du pognon, quoi. Ah, parce qu'on s'est dit avec les pensions, tout ça, la crise, on n'est plus sûr de toucher, donc on a tout misé sur le prénom, tu vois. Et j'ai dit à ma femme, j'ai dit, si on a un garçon, on va l'appeler comment? Là, j'ai dit, c'est moi qui choisis, on va l'appeler Kader Antoine. Ça, j'aime bien. Kader Antoine, viens ici. Eh bien, finis ton couscous jambon et viens ici. Faire comprendre aux gens racistes, c'est qu'on amène sa culture en plus de la culture du pays où on vit. C'est une addition et pas une division.